Dans le béni nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Lève ta main. Frère, écoute-moi. Écoute-moi d'abord avant de prier. Frère, quelque chose qui se passe avec toi peut être une manifestation ou une indication d'une malédiction qui n'a pas été brisée. Tu es là à lutter avec. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que c'est l'effet d'une malédiction. Et tant que ce n'est pas brisé, rien. Alléluia. Amen. Frère, je vais me résumer en 2 phrases pour conclure tout ce que j'ai dit en 2 jours. Normalement, la malédiction originelle avec ses manifestations et ses conséquences ne doit plus avoir de place dans ta vie. 1. Deux, à cause de ton salut, de l'œuvre que Jésus a accompli à la croix, la malédiction de la loi ne doit plus être dans ta vie avec ces manifestations. Maintenant, 3. Ce qui se passe la plupart du temps avec les chrétiens rachetés, ce sont les malédictions de la vie. Et ça là, ce qui était dans ta vie avant que tu ne viennes à Christ, avec un bon enseignement et la prière que nous sommes en train de faire, ça doit passer. Maintenant, tu dois faire attention à ne plus t'exposer aux sources de malédiction. Are you with me? Alléluia. Amen. Frère, pour vivre pleinement dans la bénédiction de Dieu, 1. Tu dois traiter les malédictions de ta vie. 2. Je résume tout, mettre en pratique les principes que Dieu a établis pour être béni. Et fais attention à ce qui peut t'exposer à la malédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Tu vas dire au nom de Jésus. Tout ce qui se passe avec moi maintenant, et qui est l'effet d'une malédiction qui n'a pas été brisée, ce soir, à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie, à cause du sang que Jésus a versé, que toutes ces choses soient brisées de ma vie. Peut-être, frère, est-ce que vous savez que l'envoûtement est une malédiction? C'est une malédiction. L'envoûtement, c'est une malédiction. Lève la main. Tout. Frère, c'est difficile peut-être parce qu'il y a quelque chose qui doit être brisé là. Tout ce qui se passe avec moi et qui est l'effet d'une malédiction, Seigneur, ce soir, brise-les de ma vie. Brise la malédiction, élimine ses effets. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle avec autorité. Dans n'importe quel aspect de ma vie où il y a quelque chose qui se passe et qui est l'effet, la manifestation d'une malédiction non brisée, ce soir, que la malédiction soit brisée et que ses effets soient annulés dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, si toi-même tu ne t'exposes pas à la malédiction, tu n'es plus maudissable.
Dis au pari. Dis c'est fini. Dis c'est fini. Ever. Oh, c'est fini. Ever. Le sorcier ne peut pas te maudire. Les charlatans ne peuvent pas te maudire. Non, ce n'est pas possible. Même le pasteur ne peut pas te maudire. D'ailleurs, un pasteur qui maudit quelqu'un comme ça, c'est un sorcier. Et ça ne va pas travailler. Alléluia. Amen. Je crois du fond de mon cœur que avant de sortir de ce programme, cet enseignement ne sera pas inutile dans ta vie. Tu vas expérimenter réellement le transfert, la transition de la malédiction à la pleine bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse quelqu'un. Ce soir, nous allons accueillir ce soir l'homme de Dieu avec vos applaudissements, l'apôtre Gérard, pour nous conduire dans la transition de ce soir. Avec des applaudissements. C'est petit, c'est petit. Amen. Alléluia. Amen. Élevez vos deux mains. Commencez par rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui est prêt pour te bénir. Dis merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie ce soir. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Tiens, te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Seigneur, ce soir, comme la transition de ce soir, c'est des ténèbres à la lumière. Que toute personne ici, que n'importe quel aspect de leur vie est dans les ténèbres, qu'il soit transféré dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit transféré dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Regarde quelqu'un. Prie pour la personne. Tu vas dire ce soir, n'importe quel aspect de ta vie qui est encore dans les ténèbres sera transféré dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Sera transféré dans la lumière au nom de Jésus-Christ. N'importe quel aspect de ta vie qui est encore dans les ténèbres sera transféré dans la lumière au nom puissant de Christ. Sera transféré dans la lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes dans la lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Amen. Écoute-moi. Marcher comme des enfants de lumière là, c'est ça qui est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La Bible nous dit qu'avant on était des païens. Nous étions des ignorants. Maintenant, lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes lumière. Et il dit maintenant, il nous encourage. Et pour dire, marcher comme des enfants de lumière. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes des enfants de lumière et que nous marchons encore dans les ténèbres, ça veut dire que la lumière disparaît de nos vies. Imaginez un instant, un enfant de Dieu, et à cause des problèmes de la vie, il va chez un marabout. Il va chez quelqu'un qui fait vision. Ça veut dire qu'il sort de la lumière dans les ténèbres.
Et ça là, c'est là où les sorcières commencent par avoir la dessus sur un chrétien. Amen. La Bible nous encourage et nous dit marchez comme des enfants de lumière. C'est très important. Et c'est ce qui amène les chrétiens et souffrir de beaucoup de maux des ténèbres. Écoutez-moi. Je ne sais pas si quelqu'un est ici et tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, ou bien tu avais déjà donné ta vie à Christ, et à cause des souffrances dans lesquelles tu pars, quelqu'un t'a encouragé d'aller vers les ténèbres. Pour bénéficier de ce message, tu dois donner ta vie à Christ. Si tu es ici et tu veux donner ta vie à Christ, tu peux me lève la main. Si tu es ici, tu dis que non, vraiment, mon chemin avec Christ n'est pas bon. Je veux donner ma vie à Christ. Lève la main. Pour que tu puisses bénéficier de ce message. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Si tu es là, lève-toi maintenant, je vais prier pour toi. Je vais te conduire dans la présence de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas répéter avec moi. Tu dis Seigneur Jésus-Christ. Deviens maître de ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. À partir de cet instant, accorde-moi la grâce de marcher dans la lumière et de demeurer dans la lumière toutes les jours de ma vie. Je te donne le plein autorité de prendre la gouvernance sur ma vie. Prends la première place dans ma vie. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes de nouveau, que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, tu pouvez bénéficier. Maintenant, je considère que nous tous nous sommes nés de nouveau. Amen. Maintenant, nous allons attaquer maintenant. Parce que nous sommes tous nés de nouveau. Et la parole de Dieu nous dit marcher dans la lumière. Pourquoi la parole de Dieu nous dit de marcher dans la lumière? Parce que ça nous aide à connaître d'abord qui nous sommes. Si tu n'es pas dans la lumière, tu ne peux jamais connaître qui tu es. Amen. Amen. Tu ne connaîtras pas de quelle puissance tu as. Tu ne connais pas. Même il y a des puissances que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que greater is he that is in us than them that is outside. Amen. Amen. Maintenant, comme le Satan sait que vous avez quelque chose de grand et qui ne pourrait pas vous atteindre, maintenant il joue le rôle de serpent. La Bible dit que le serpent est rusé. Donc il utilise la ruse pour vous faire sortir de la lumière. C'est à cause de ça. Je dis toujours aux gens, dès que tu vois que tes comportements envers l'œuvre de Dieu ou bien la lumière est en train de changer, tes manières, tes caractères, ça veut dire qu'il y a une complicité de Satan derrière ta vie. Écoutez-moi, ceci peut se passer même avec un pasteur. Amen. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant que nous partons, regardez ce que Actes chapitre 26, verset 17 à 18 nous dit. Il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple-là et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Écoutez-moi.
Jusqu'à aujourd'hui là, dans la maison dans laquelle vous êtes, le quartier, la communauté, il y a toujours des païens là. Et si vous ne prenez pas garde, ils peuvent facilement vous entraîner dans leur côté. Donc prenez garde. Mon frère, ma soeur, pour expérimenter une transition globale, nous devons faire des choses que Dieu nous a conseillé de faire. Il dit, je t'ai choisi. Je t'ai fait sortir des ténèbres, du milieu des païens, pour t'envoyer quelque part. Pour faire quoi? Pour les éclairer. Amen. Que tous les enfants de la communauté internationale de la rédemption, partout où tu iras, partout où tu seras, la lumière va régner au nom de Jésus-Christ. Tu vas attirer les gens à la lumière au nom de Jésus-Christ. Tu vas dominer sur les gens au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'imposer au nom de Jésus-Christ. Et que par toi on dira que c'est par cette personne que j'ai connu la lumière. Que cette prophétie se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, j'ai afin, et verset 26 à 18 maintenant dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Mon frère, quelqu'un qui est dans les ténèbres, il est aveugle. Et l'aveugle a un problème. Il ne sait pas là où il est. Il ne sait pas s'il fait le jour ou il fait la nuit. C'est comme ça que les chrétiens qui sont dans la ténèbre, ils ne savent même pas. Et ce qu'on leur porte, ils ne savent même pas. Manger qu'on te donne là, tu ne sais pas si manger c'est empoisonné ou c'est pas empoisonné. Et que Dieu nous délivre de l'aveuglance. Est-ce que c'est bon français ça? Aveuglement spirituel. Aveuglement au nom de Christ. Marie de Misso et nous soumet. Amen. Que Dieu nous délivre de l'aveuglement au nom de Jésus. Parce que c'est très difficile. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Si les yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux jamais passer de la ténèbre à la lumière. Regarde, et il dit de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Amen. Écoutez-moi. Lorsque un enfant de Dieu marche dans les ténèbres, il est soumis aux puissances de Satan. C'est pour ça les choses qu'un chrétien ne doit pas subir. Ça se passe avec toi. C'est pour ça beaucoup de païens te demandent où est ton Dieu. C'est abomination qu'un païen te demande, toi chrétien, où est ton Dieu? Oh, I will show you my God. À partir de cet instant, n'importe qui te demande où est ton Dieu, ton Dieu va se glorifier au nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, n'importe qui va te demander où est ton Dieu, dans la situation là, Dieu va agir au nom de Jésus-Christ. Dieu va agir au nom de Jésus-Christ. Dieu va agir au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, n'importe qui te demande où est ton Dieu, ils verront avec les yeux, ils entendront avec les oreilles que ton Dieu est réel. Au nom de Jésus-Christ, dis je reçois, je reçois, je reçois. Hey! Don't make a mistake. Don't ask me, my God, what is your God? My God will shockalize you. Si tu me demandes où est ton Dieu, mon Dieu va te. Il a bu du courant. Il a choqué, oui. Il va t'électrocuter comme un courant. Amen. Ah, c'est français, mais God, que Dieu te bénisse. Mon Dieu va t'électrocuter. Mon Dieu va te. Il a déstabilisé, oui. Il va te déstabiliser. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, la ce qui peut nous aider à marcher,
et marcher dans cette puissance de l'Éternel, c'est lorsque nous marchons dans la lumière. Mon frère, notre premier objectif, c'est de marcher dans la lumière. Si nous tous ici, on peut marcher dans la lumière. Mon frère, tu n'as pas besoin de passer de prier pour toi. C'est toi qui es en train de prier pour les autres. C'est parce que nous ne marchons pas dans la lumière. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de vous voir dans les yeux. À commencer par marcher chez toi. Te parler n'importe comment. À partir d'aujourd'hui, assez c'est assez. Assez c'est assez. Assez c'est assez. L'Éternel va marcher dans ta vie au nom de Christ. L'Éternel va te glorifier dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je vous dis quelque chose. Si la parole de Dieu te dit que marcher dans la lumière en tant qu'enfant de lumière, ça veut dire qu'il s'est déjà passé que les gens, à l'époque là, ils étaient des enfants de lumière, mais ne marchaient pas dans la lumière. Amen. Amen. Parce qu'ils ne sont marchés dans la... Et écoutez-moi, si vous ne marchez pas dans la lumière là, même le pardon, si vous demandez pardon de péché, ce n'est pas de, vous ne trouvez pas pardon de péché. Parce que regardez ce que la parole de Dieu dit. Actes chapitre 26, 18, verset 18. Il dit afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec la sanctifiée et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Ça veut dire que, mon frère, si nous on est dans les ténèbres là, même pardon ne vient pas vers nous. Alléluia. Amen. Quelque chose là. Avant, j'avais l'habitude, j'étais parmi les pasteurs qui disent que lorsque je suis né de nouveau là, il n'y a rien qui ne peut pas me toucher, il n'y a rien qui ne peut pas m'arriver. Et je faisais force. Et j'étais agressif. Écoutez-moi, lorsque j'ai lu Ésaïe 6, j'ai dit, il faut que je fasse attention. En Ésaïe chapitre 6, vous allez voir le prophète Ésaïe. En chapitre 1, il prophétisait. En chapitre 2, il déclarait la parole de Dieu. Chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Et tu vois, il disait même les choses qui vont se passer. Hey! Mais lorsqu'il vient en Ésaïe chapitre 6, verset 5, il dit, alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu des peuples dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. J'ai rangé mon orgueil, je me dis, je dois faire attention. Amen. Amen. Comment un homme qui prophétise, qui voit la vision, qui voit Dieu, qui voit les choses qui vont venir. Il a vu Dieu et Jésus, il a dit tout. Appelez les gens à la repentance. Mais lui aussi, à cause du peuple dans lequel il vivait, yo corrompéton. Et tu sais la personne qui le corrompait, c'est le roi lui-même. Amen. Parce que imito peut-être de influence grand là, c'est que ils m'ont sont dans Hongoba. Parce que si vous êtes sous quelqu'un qui a de l'influence, on ne dit plus la vérité. Et c'est comme si tu travailles avec le président maintenant. Et le président dit que je vais faire quelque chose et tu sais que ce qu'il veut faire c'est mal. Si tu dis non président là, le deuxième minute tu vas en prison. Donc pour ne pas aller ça là,
Tout c'est oui. Oui. Quand je te gifle, oui. Amen. Donc, notre prophète Esaïe était sous cette malédiction. Lisez le verset 1 de chapitre 6. Verset 1 de Esaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Verset 1. C'est fini? Oui. Écoutez-moi. C'est dit, lorsque le roi Uzziah est mort, ça veut dire l'influence qui était sur lui et qui ne voyait plus et qui était corrompu, lorsque l'influence est mort, ses yeux se sont ouverts. Ça veut dire, je prie pour toi. N'importe quelle influence sur ta vie qui t'amène à ne pas marcher dans la vérité, qui t'amène à ne pas marcher dans la lumière, que toutes ces influences soient brisées au nom de Jésus-Christ. Hey. Je prie encore. N'importe quel homme fort qui est sur ta vie, qui domine sur ta vie, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui tombe mort au nom de Jésus-Christ, qui tombe mort au nom de Jésus-Christ, qui tombe mort au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, comment vous pouvez imaginer un prophète qui dit qui a déjà dit, qui parle déjà de Nouveau Testament, même lorsqu'il n'est pas encore écrit, est dans les ténèbres et ne voyait même pas Dieu, mais il donnait des révélations comment dire, mais le peuple qui les entourait avait déjà corrompu. Pour ceux, je vous exhorte, pardon, que ta lumière domine sur les ténèbres. Dans ta maison, dans ton quartier, dans ta communauté, partout où tu vas te trouver, que ta lumière domine au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne permets pas à ta situation de t'entraîner dans les ténèbres. L'argent, il m'a donné quoi? Souci. Si on n'a pas l'argent, c'est des soucis. Tu vas payer le loyer. Tu vas payer la scolarité des enfants. Tu vas manger. C'est ça qui fait beaucoup de nos chrétiens aujourd'hui et marcher dans les ténèbres. Pardon. Non, tiens-toi dans la lumière. Alors, quand on a l'aide va venir. Le Seigneur te viendra en aide au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle situation actuelle qui te pousse dans les ténèbres, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. N'importe quelle situation dans ta vie qui te dit de te procéder à Satan, que toutes ces situations soient révoquées au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces situations soient révoquées au nom de Jésus-Christ. Dis, je reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, il dit, marchez dans la lumière. Il y a des gens dans ta vie. Et si tu ne dis pas non pour eux là, ils vont te introduire dans la lumière. Ils vont te pousser dans la lumière. Amen. Quelqu'un qui est dans la lumière là, tous ceux qui connaissent la lumière. Donc il faut comprendre ça. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il a d'autres bénis te présenter. Si tu as un ami dans ta vie, que lui là, n'est de la vie, c'est négatif. C'est les gens qui vont te pousser de l'autre côté. Pardon. Il ne le pousse pas. Si c'est chasse, pousse-le de ta vie. Vous savez pourquoi il dit ça? Si quelqu'un, les gens savent, c'est des têtus. Pasteur, s'il vous plaît, viens.
Si il est à côté de moi, et il dit non, laisse-moi, je ne vais pas là. Il va toujours presser. Il va toujours presser. Il va toujours me presser. Mais le jour qui va venir, il va se faire comme ça. Ados-toi sur moi. Amour. Next time il dit amen, on t'a dit moi ça il dit moi pas avec ton. Elle a pas envie de tuer. Donc avec Satan là ne jouez pas des jeux de cacache. Et n'y va les bois. S'il vient tu le chasses avec force. Ils sont présents demain. Chasse-le. Avant de au ballon on va prendre au ballon yomi na ba oui. Alléluia. Si tu ne peux pas le faire, si il y a quelqu'un dans ta maison qui t'introduit dans la sorcellerie là, appelle-nous, on va les casser à ta maison. Amen. Parce que nous pouvons marcher dans la lumière. Mais lorsque nous avons des gens qui sont autour de nous, qui sont les ténèbres, ils vont nous faire comme s'ils ont fait un grand prophète Isaïe. Mais les mythos sont les mythos, Amen. C'est comme ça, mon frère. Depuis que je viens ici, dans ce pays-là, je n'ai pas beaucoup d'amis. C'est à peine 3-4 personnes qui sont autour de moi. Oui, parce que beaucoup d'eux là, leur bouche n'est pas bonne. Donc évitez et écoutez ce que vous entendez. Si ce n'est pas bon, si ce n'est pas encourageant dans la vérité, parce que pour expérimenter la vraie transition dans tous vos aspects de votre vie, vous devez marcher dans la lumière. Sans ça là, oublie. Oublie. Il y a des femmes aujourd'hui, à cause du travail, tu vas te coucher avec quelqu'un, ou bien tu vas te laisser faire. Si tu prends le travail là, quelle gloire as-tu dedans pour Dieu? Et tu as encore l'audace de venir à l'église. Mais j'ai micro dans la gloire à Dieu, Dieu m'a donné du travail. Non, c'est pas Dieu qui t'a donné du travail, c'est parce que tu as couché avec quelqu'un qui t'a donné du travail. Hey, mon frère, pardon, ne sois pas à cause de l'argent, bien à cause du travail, ou bien à cause du bien que quelqu'un va te faire là pour te coucher. Amen. Amen. Et avant de voyager aux États-Unis, j'étais une femme. Et un jour, il me dit, vraiment, il ne sait même pas comment te remercier. Il dit, hey, ma soeur, je le fais parce que Dieu veut que je le fasse. Ce n'est pas à cause de quelque chose. Il dit, c'est que maman, je peux me donner moi-même pour toi. Non, ça c'est Satan. Même elle s'est mariée, c'est moi qui a sponsorisé son mariage. Lorsqu'elle était grosse, c'est ma voiture qui l'a menée à l'hôpital. Frère, si vous voulez aider là, et Dieu vous serez béni. Ne cherchez pas quelqu'un des femmes. Non, ne faites pas à cause d'un intérêt. Regarde, là où je suis aujourd'hui, je ne fais pas d'efforts pour être béni, mais c'est parce que je le fais avec libéralité de cœur. Si quelque chose, c'est pas que j'ai autre idée derrière, non. Je le fais parce que je le fais avec un bon cœur. Mon frère, il me connaît, même dans ma maison, il connaît tout avec de moi. Il dit mon frère. Il n'y a rien de secrètement caché. Je ne lui cache rien. Amen. Mon frère, nous devons marcher dans la lumière pour être délivrés du pouvoir de Satan. Parce que lorsque nous marchons dans la lumière, lorsque les ténèbres viennent dans ta présence, il est dit,
Amen. Supposons si toute la lumière sont éteintes dans cette chambre maintenant. Si à la lumière là, quand il disparaît automatiquement. Amen. Donc, tout ennemi qui vont venir contre vous lorsque vous êtes dans la lumière se disperseront au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin. Mais ils ne se disperseront pas 7 chemins. Et c'est ce qui se passe lorsque la lumière a la domination sur eux. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Tu auras la domination sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Tu auras la domination sur tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, lorsque Uzziah est décédé, le prophète Esaïe a vu lui-même ce qu'il était de vrai. C'est à cause ça, il vous dit, si vous êtes dans les ténèbres, tu ne sauras pas qui tu es vraiment. Dieu est un Dieu de justice. Et il nous encourage de marcher dans la lumière. Parce que c'est un Dieu de lumière. La Bible dit, les jeux de l'éternel sont purs. Et il ne peut pas voir l'iniquité. Ça veut dire que lorsque les enfants de Dieu marchent dans les ténèbres, les yeux de Dieu ne peuvent même pas les voir. C'est à cause ça que tu trembles encore tes problèmes. Mais si tu prends la résolution ce soir, je prends la décision. Et tu peux dire à ce monsieur-là, tu peux dire à ce sugar daddy, hey, papa m'a dit quoi tu bats? Papa, je ne veux plus de toi. Non, le Seigneur va me pouvoir des bénédictions. Ne paie pas mon loyer. Ne paie pas mon loyer. Dieu paye pour moi. Laisse-moi de la misère que je suis. Mon Dieu que je sais, il est le Dieu des richesses. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il me bénira au-delà de mes attendements. Et il le fera pour toi au nom de Jésus-Christ. Il le fera pour toi au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi dans la lumière. Marche dans la lumière. Mon frère, ma soeur. Oh, je remercie beaucoup Dieu pour ce programme. Amen. 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 Si on pouvait connaître la transition réelle. Écoutez-moi. Les gens, j'ai appelé quelqu'un aujourd'hui pour lui dire que je suis dans le pays. Mais tu n'es pas là. Les gens qui me disaient, hey, toi viens ici. Les gens qui me disaient, il y a des dossiers sur les délires. Excellence, vous êtes là. Bon, ils sont placés dans oui, je suis là. Donc, il faut prendre rendez-vous pour venir me voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les bénédictions de Dieu sur ma vie. Ils ont vu une onction sur ma tête. L'onction qui te de la mort à la vie est sur ma vie. L'onction des ténèbres à la lumière est sur ma vie. Mon frère, ta maison n'est pas plus mauvaise que ma maison. Hein? Ma maman est rouillon. Mon papa est avancé. C'est de là moi ici quitté. Et on m'a dit que au Canada où est ton son zéro humain. Écoutez-moi, là où tu es là, si tu demeures dans la lumière, les ténèbres ne peuvent jamais te submerger. Ma mère qui est rouillon, avant qu'elle ne meure, j'étais en train de faire croisade à Sakété. Et elle est, sans que je l'invite, elle est venue à cette croisade-là. Et c'est là qu'elle a donné sa vie à Christ. Hey! Et non, je ne sais pas que Dieu aussi peut faire miracle. Lorsqu'il voyait les gens tomber n'importe comment là, il dit il va se vaudou lesquels on doit rien bomber aussi. Je croyais que c'est seulement les vaudous qui peuvent faire ça. Et elle m'a dit quelque chose.
Il dit, il m'a pas appelé ça ton dit, hein. Il dit, pasteur. Ils m'ont dit dans le couvent, si le jour je vais donner ma vie à Christ, je vais mourir. Donc, est-ce que tu es prêt pour m'enterrer? Non, maman, à coup, Nadia Ouda, Bromasanya, c'est Mawa. Et je lui ai dit, maman, si tu meurs le jour où tu donnes ta vie à Jésus, je ne serai plus pasteur, je vais abandonner le ministère. Regardez, elle est restée en vie pour longtemps. Écoutez-moi. Tenez-vous dans la lumière. Ça montre à vos ennemis là, vos amis qui sont encore dans la ténèbres là, pour dire, ah, malgré tes problèmes, malgré cette situation, tu t'es tenu ferme dans la parole. Et lorsque Dieu te bénit là, ton comportement, ton attitude va tous les entraîner à Dieu. Même l'apôtre Paul a dit, votre conversation avec votre époux qui est païen va le convertir. Tu es femme, supposons quelqu'un qui est femme. Et tu es marié un mari qui n'est pas païen. Comment il va dire ça? Et maintenant, ce n'est pas que chrétien est païen, je ne dis pas ça. Vous vous étiez déjà marié avant que toi tu ne viennes à Jésus. Je ne dis pas qu'un chrétien peut aller se marier avec un païen. Qui a été fait. Amen. Amen. Ils étaient déjà mariés. Et la femme a connu Christ. Mais il ne peut pas divorcer le monsieur. Mais avec des gens de bon. Mais la manière dont elle va parler avec le monsieur. Supposons qu'il est parti dehors, il est parti boire. Et il va la route tout ça nous bénéficions normalement et doit avoir vraiment même à Bassimo il m'a encore choyé. Il revient à la maison. Il est allé boire ce soir, il revient à la maison, il se met à te battre, à te faire du mal. Mais toi, tu ne te mets pas en colère. Tu te soumets gentiment, tu prends encore soin de lui. Il va dire, ah, mais avec ce que je viens de lui faire là, normalement, il devait se fâcher, se révolter contre moi. Mais elle est restée calme, elle a encore pris soin de moi. J'ai fait cette conférence à Paris. Beaucoup de mariés étaient sauvés le jour-là. Écoutez-moi, lorsque vous êtes chrétien, utilisez la sagesse, n'utilisez pas votre bouche. Utilisez votre intelligence. Notre Dieu que nous servons là, c'est un Dieu qui change les vies. Amen. Et pas vous, il peut changer des vies autour de vous. Donc faites tout possible pour changer des vies autour de vous. Ne les laissez pas vous corrompre. Comme le prophète était corrompu. Je continue. Amen. Donc lorsque j'ai vu ça, je commence par dire chaque semaine, je fais un état de vie. Dans semaine, il me dit, mais et je me dis, cette semaine-là, qui j'ai offensé? Ou bien qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Et là, vous pouvez commencer par connaître comment faire vos choses. C'est très important. Parce que quelqu'un peut tomber qui ne savait pas qu'il est déjà tombé. Tu peux dire quelque chose que tu ne sais pas que c'est offensif. Et quelqu'un a pris ça en tant qu'offense. Donc, regarde ce que la parole dit. Après que ce prophète qui prophétisait, Dieu a ouvert ses yeux. Ah, je prie que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, je prie que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Mon frère, je prie que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Vous ne savez pas pourquoi Dieu nous exhorte à marcher dans la lumière. Pour que lorsque vous marchez dans la lumière, vous êtes sage. Regardez ce que Ecclésiaste chapitre 2 verset 13 dit. Ecclésiaste chapitre 2 verset 13. Il dit,
Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Ça veut dire que dès que vous êtes marché dans la lumière, vous avez de l'avantage sur ceux qui ne sont pas dans la lumière. Et vous serez sage. Écoutez-moi. Dès que vous êtes violent contre les ténèbres, vous ne tolérez même pas les traces. C'est à cause de ça que je suis violent. Parce que les ténèbres m'ont secoué. Les ténèbres m'ont secoué. Et dès que vous sortez de ce secousse-là, tu dis que ça ne va plus jamais vous arriver. Ah! Mon frère, ma soeur, dans la lumière, on est des terreurs pour les ténèbres. Mais si je m'en vais chez mon papa, j'ai mon cousin ici, même une maison. Mais mes oncles ne peuvent pas me saluer. Ils disent, ah non, pasteur, non, pasteur, et c'est comme ça ils font pour moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes lumière et ils ne veulent même pas s'intégrer. Il y a un moment il est sous, il est ego, donc il m'a je prie que partout où vous irez, que les gens témoignent de la lumière de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pour continuer, il est très important que nous marchions dans la lumière. Parce que ça nous donne de l'avantage sur la folie. Et dès que vous voyez la gloire de l'Éternel dans la lumière, vous avez dû rendre gloire à Dieu. Donc vous avez accordé la transition des ténèbres à la lumière. Donc vous avez accordé la délivrance de la puissance des ténèbres. De vous avoir délivré de la puissance de la sorcellerie, des magiciens, des bokonos, des sectes, dans la lumière. C'est à cause de Colossiens chapitre 1 verset 12 dit. Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu et capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Écoutez-moi. C'est des héritages que c'est seulement pour les saints. Mais Dieu vous a fait grâce. Bon, quelque chose que tu n'as pas souffert pour avoir. Dieu te donne. Amen. À cause de quoi? À cause de sa grâce. Et aujourd'hui, là, Dieu m'a dit qu'il y a 3 grâces sur le problème de ce soir. Yeah, 3 grâces sur ce soir. Ça veut dire que c'est à toi de take everything. You have to recevoir. Il faut ces 3 grâces sera pour toi aujourd'hui. Avant qu'on ne finisse le programme, tu les recevras au nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1 verset 13. Il dit qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils, du fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Écoutez-moi. Lorsque nous marchons dans la lumière, tu n'es pas pécheur. Comme mon frère l'a dit hier. Si nous demeurons dans la lumière, lorsque tu n'es pas pécheur, parce que la puissance de la rédemption t'accorde maintenant la rémission des péchés. La rémission des péchés, c'est automatique. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il dit quiconque
demande le pardon de ses péchés. Il est juste et digne de le pardonner et d'effacer toutes ses iniquités. Donc, lorsque les gens disent que tu souffres des conséquences de tes iniquités, il faut dire non. Ouais, l'apôtre disait hier que les conséquences, leurs effets, leurs conséquences, tout ça là, c'est annulé, c'est anéanti à jamais au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il faut le connaître. Il faut l'accepter. Et ça va commencer par se manifester. Parce que c'est l'ignorance qui nous soumet à des châtiments qui ne sont, à laquelle nous ne sommes pas dignes de recevoir. Amen. Oh Dieu, aide-nous. Ouvre nos yeux pour que nous puissions connaître ta puissance dans la rédemption au nom de Jésus-Christ. Ah, there is power in redemption. Et la puissance de la rédemption. Il y a la puissance de la rédemption. Parce que vos péchés sont pardonnés. Ça veut dire que les ténèbres n'ont plus le pouvoir sur vous. Quoi qu'en soit, ils diront. Quoi qu'en soit, ils feront. Ça n'aura aucun effet sur votre vie. À cause de la puissance de la rédemption. Regardez ce que la Lamentation dit. Verset 3 à 37. Verset 3 à 37. Lamentation chapitre 3 à 37. Il dit, qui dira une chose qu'il arrive? Qui dira qu'une chose arrive? Sans que l'Éternel ne l'ait accordé. Hey, qui n'a qu'à aller sous la montagne? Qui n'a qu'à aller qu'ils aillent dans la mer, qu'ils aillent dans la forêt, qu'ils aillent partout où ils veulent et qu'ils parlent, qu'ils font. Tout sera en fait au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, n'importe où n'importe qui fera quelque chose ou dirait quelque chose sur ta vie, que soit néant au nom de Jésus-Christ. N'importe qui se tiendra sur n'importe quel pouvoir, ou bien qui va prendre n'importe quelle chose dans la bouche pour te parler, n'importe quelle bouche autorisée qui veut te parler de n'importe comment, le feu du Saint-Esprit va la consumer. Au nom de Jésus-Christ, ça sera vain. Ça sera en vain. Ça sera en vain. Ça sera en vain. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, n'aie pas peur. Laisse-les dire. Laisse-les parler. Laisse-les faire. Ton Dieu est l'Éternel des armées. Le Dieu qui dit, je combattrai pour toi et je te délivrerai de la puissance des ténèbres. Que ce Dieu agisse dans ta vie maintenant. Que ce Dieu agisse dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shout fire. 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 Oh, quelqu'un de là non te nous compte. Les ennemis qui vont se tenir devant toi à partir d'aujourd'hui, que le feu du Saint-Esprit les consume. N'importe quelle chose qui va te pousser vers les ténèbres sera paralysé au nom de Jésus-Christ. Hey, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Et lève tes deux mains. Toi et Dieu mon Père. Dieu mon Père. Accorde-moi la transition des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Fire prayer, fire prayer. Pray. Prie. Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Accorde-moi la transition des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec fervence. Prie avec fervence. Au nom de Jésus-Christ. Zibariba katalaba shanda, reketelebo, mazeketelibabo. Eh Dieu mon Père, accorde-nous la transition des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu mon Père,
Accorde à la communauté internationale de la rédemption la transition des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hey! There is power in there is power in the name of Jesus. Yes. Yes. Reçois la transition. Reçois la transition. Des ténèbres à la lumière. Reçois la transition. Des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la transition. Reçois la transition. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a ouvert mes yeux. Et a vu. Des gens s'efforcent pour sortir des ténèbres. Et il y a opposition. C'est pas que tu ne fais pas d'efforts, mon frère. C'est pas que tu ne fais pas d'efforts, ma soeur. C'est une opposition qui te maintient là où tu es encore. Mais Dieu dit que ça va se briser maintenant. Amen. Tu as dit toute chose ou toute personne qui s'oppose à ma transition des ténèbres à la lumière, soyez brisés, 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 brisés. Toute opposition à ta transition, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Yes, toute opposition à ta transition des ténèbres à la lumière, qu'il soit brisé, 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 au nom de Jésus-Christ, qu'il soit brisé, qu'il soit brisé, au nom de Jésus-Christ. Toute opposition à ta transition des ténèbres à la lumière, brise au nom de Jésus-Christ, brise au nom de Jésus-Christ. Sabali babo, malibakata, pa, pa, pa. Fire, 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 fire. Brise toute opposition à sa destinée. Oh non, puissant que ça. Fire, 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 fire. Va détruire toute opposition à ta vie. Va détruire. Venez là. Au nom de Jésus-Christ. Hey, les mots contre la babo. Les mots la macata la babo. Toute opposition à ta trahison, que soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, n'importe quelle opposition à ta trahison, soit brisée, soit brisée. Hey, soit brisée, soit brisée. N'importe quelle opposition à ta vie, que soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, toute opposition à ta destinée. Fire, 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 fire. This for them in the name of Jesus. Shout! Hey! Toute opposition! Mani maman! Mani maman! Au nom de Jésus-Christ! Fire! 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 Soit toute opposition à ta prospérité! Soit brisée! Soit brisée! Soit brisée! Soit brisée! Au nom de Jésus-Christ! Oh, merci Seigneur! Merci Seigneur! Zibani bakata shana! Seketelevo! Hey! Hey! Merci. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, dans le même état, le Saint-Esprit ici. Dieu m'a dit qu'il a versé 3 grâces sur cette prière. Sur le sauvetage d'aujourd'hui. Écoute-moi. Il doit y avoir la différence après ce programme. Non. Tu dois expérimenter une transition tangible. C'est pas que j'ai senti, c'est pas que j'ai senti. Tu verras de tes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu témoigneras au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Mon frère, il y a beaucoup de personnes que Dieu est en train de toucher. Je peux ne pas te toucher maintenant. Mais c'est que le Saint-Esprit est ici. Tu vas prier comme ceci. Dis, Saint-Esprit, touche-moi.
Et opère la transition de ténèbres à la lumière de ma vie. Dans n'importe quel aspect de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Fire prayer. Pray. Saint-Esprit touche ma vie. Saint-Esprit touche ma vie. Saint-Esprit touche ma vie. Hey! Zerebokoto la bachanda. Hey! Hey! Saint-Esprit touche-moi. Saint-Esprit touche-moi. Et accorde-moi la transition de ténèbres à la lumière. N'importe quel aspect de ma vie qui est ténèbres. Seigneur, livre-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Sit down. Sit down. Un autre aspect que je vais vous montrer. Il est possible pour un enfant de Dieu d'avoir certains aspects ou bien quelques aspects de sa vie dans les ténèbres. Parce que si vous avez expérimenté la transition globale, si on parle de tes finances, tu es au point. Si on parle de ton travail, tu es au point. On parle de ton mariage, tu es au point. On parle de ta vie spirituelle, tu es au point. On parle de n'importe quel aspect de ta vie, tu es au point. Mais il peut arriver qu'un aspect ou quelques aspects de la vie d'un chrétien peut être sous l'emprise des ténèbres. Amen. J'ai connu. Je vais vous donner une explication. Abraham. Dieu l'a appelé quoi? Le père des nations. Et il n'avait pas encore enfant. Sa femme était stérile. Mais un jour est arrivé. Il a reçu ce promesse des années. Et même il dit, Seigneur, même si ma femme Sarah ne va pas me faire d'enfant là, béni enfant de hors mariage, comment il me dit? Et Dieu a dit non. Ce que je vais te donner là, ça va venir de ta propre femme. Mais il a posé un acte. Vous savez, nous les chrétiens aujourd'hui là, on peut prier de 24 sur 24. Mais pour poser les actes, c'est ça qu'on ne veut pas faire. Imaginez-vous, tu es devant ta maison. Et tu as vu 3 étrangers passer. Et tu cours après eux. Et tu les supplies, viens dans ma maison. Je vais te laver les pieds. Je vais te donner à manger. Et tu prends un bélier, tu tues pour les faire te donner à manger. Et c'est ce qu'il a fait là, qu'il a posé. Et Dieu a dit, parce que tu as fait ceci. Même sa femme a ri. Normalement, si Dieu voulait regarder ce que Sarah a fait, elle n'a pas su à Chimiko, maintenant il vit là-bas. Mais il y avait une imposition sur les trois hommes là. Il y avait quelque chose qui imposait, qui s'imposait à eux. C'est ce que là que Abraham a posé. Écoutez-moi, dès que vous posez cet acte, même la nature sait. Donc quelqu'un qui pose cet acte là, c'est ça qu'on appelle la loi du karma. Alors tu bénis, même à ta incosi, tu vas prospérer. Si tu bénis les gens, même si tu es païen, il va t'incosi. Écoutez-moi. Comment vous expliquez quelqu'un qui n'est pas en Christ, mais il a de l'argent, il est riche? C'est parce qu'il connaît ce secret-là. Quand nous les chrétiens, on sait, mais on ne veut pas pratiquer. Mon frère, ça pour dire la vérité,
Ne regardez pas les actes que quelqu'un vous dit de poser comme en tant que stocké. Non, moi, je suis produit de ça. Écoutez-moi, moi je n'ai pas de travail. C'est seulement l'œuvre de Dieu fait. Et dans cette œuvre de Dieu là, je suis devenu quelqu'un, c'est comme si j'ai fait business. Amen. Mais je ne fais pas business. Je ne peux jamais laisser l'œuvre de Dieu pour aller faire business. Et elle, Bobo, m'a dit que non, quelqu'un veut te voir et la personne veut te donner de l'argent. Elle dit, Bobo, je suis en train de préparer le message. Je ne peux pas laisser mon message pour que quelqu'un me donne de l'argent. Non. Et mon frère, il dit vraiment, c'est pour ça qu'il te respecte beaucoup. C'est mon grand frère, mais il se soumet pour moi comme si c'est lui qui est mon petit frère. Non, il n'est pas mon petit frère. Pourquoi? Parce qu'il voit l'intégrité dans ce que tu fais. Ne sacrifie pas l'œuvre de Dieu pour l'argent. Mon frère, il y a un pasteur qui est venu aux États-Unis. Et on l'a dit que tu vas travailler le dimanche. Oh, c'est un chrétien qui a trouvé le travail. Et il a dit, je ne veux pas prendre ce travail qui va m'amener à travailler dimanche. Non. Vous savez ce qui s'est passé? L'église a dit quoi? Toi qui souffrais même de manger, tu ne peux pas manger. Tu as trouvé le travail, tu as refusé à cause du dimanche. Depuis ce jour-là, l'église du Père Saleh. Par semaine, on ne le dit pas par semaine, il ne paye pas moi. Par semaine. Et mais non seulement ça, il est fini, il est devenu maintenant le pasteur et principal de l'église. Écoutez-moi, si vous vous tenez pour Dieu là, Dieu ne va jamais Amen. Dieu ne va jamais vous honner. Qu'aussi de l'envie à Odo. Qu'aussi de l'envie à Odo. Quelle que soit la manière dont ça va être difficile. Amen. Rester dans la lumière, c'est se soumettre à Dieu. Rester dans la lumière, c'est faire les principes que Dieu nous a déjà établis de marcher sur ça. À cause de notre, je vais me rater ici. Je vais faire la dernière requête de prière, on va partir. Amen. Tu vas dire, n'importe quel aspect de ma vie qui est sous la domination des ténèbres, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. N'importe quel aspect de ma vie qui est sous la domination des ténèbres, reçois la délivrance. Reçois la délivrance, 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 reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, n'importe quel aspect de ta vie qui est sous la domination des ténèbres, reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit ainsi, maintenant pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.